Dès que vos yeux s'ouvrent le matin, cela commence. Cette voix dans ta tête. Il commente la journée à venir, raconte les tâches inachevées et rejoue les conversations d'hier. C'est implacable, n'est-ce pas? Un flux constant de pensées, de jugements et de récits qui semblent contrôler votre humeur avant même que vous ayez levé le pied du lit. Mais voici le problème. La plupart d'entre nous ne réalisent pas la profonde influence que ce bavardage a sur nos vies. Cette voix intérieure, bien qu'invisible et intangible, façonne la façon dont nous nous percevons nous-mêmes, les autres et le monde. À première vue, cela semble inoffensif. Ce ne sont que des pensées qui traversent l'esprit. Mais regardez-y de plus près. Cette voix est souvent une critique sévère, soulignant ce qui ne va pas, ce qui manque et ce qui pourrait mal tourner. Il murmure des peurs et des insécurités, construisant des murs invisibles autour de votre potentiel. Il n'est pas surprenant que les psychologues et les enseignants spirituels aient comparé cette activité mentale constante au fait d'être enfermé dans une cage, faite non pas d'acier, mais de mots et d'émotions. Imaginez ceci. Vous essayez de profiter d'un moment de calme, peut-être assis dans un parc, en regardant le monde passer. Mais au lieu de paix, votre esprit est rempli de bruit. Ai-je dit la mauvaise chose lors de cette réunion? Et si je ne termine pas ce projet à temps? Est-ce que je suis en retard dans la vie? La voix tourne sans fin, transformant même les moments les plus calmes en source de stress. Le pire, nous nous arrêtons rarement pour le remettre en question. Cela nous semble si familier, si intégré à notre expérience, que nous le confondons avec notre véritable moi. C'est la cage du bavardage intérieur, un piège dans lequel nous ne savons souvent même pas que nous sommes. Il nous maintient coincés dans des cycles de doute de soi et de réflexion excessive, nous privant de la capacité d'être simplement présents. C'est la raison pour laquelle les moments de paix semblent éphémères et pourquoi le bonheur semble souvent hors de portée. Les bavardages obscurcissent nos esprits, un peu comme les ondulations à la surface d'un lac déforment son reflet. Et tout comme ce lac, notre vraie nature, calme, claire et expansive, est cachée sous le bruit. Mais voici le paradoxe. Plus nous nous engageons avec cette voix, plus elle devient forte. Chaque fois que nous rejouons une dispute, imaginons le pire des cas où nous critiquons, nous renforçons son emprise sur nous. Nous nourrissons ce qui nous emprisonne. Pourtant, malgré sa présence constante, cette voix n'est pas intrinsèquement ce que nous sommes. C'est une habitude de l'esprit, un modèle qui peut être observé, remis en question et finalement libéré. Prenez un moment pour réfléchir à ceci. Lorsque vous entendez la voix dans votre tête, qui écoute? Il y a une partie de vous, une présence silencieuse et observatrice, qui existe au-delà du bavardage. Cette prise de conscience est la clé de la liberté. C'est la première fissure dans les parois de la cage, un aperçu de la vaste ouverture qui s'étend de l'autre côté. Lorsque vous cessez de vous identifier à la voix, même brièvement, le changement commence. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la voix dans votre tête? Est-ce que cela vous aide vraiment, ou est-ce que cela fait plus de mal que de bien? La nature de cette voix peut être délicate. Elle ressemble souvent à celle d'un ami, mais en réalité, elle peut se comporter davantage comme celle d'un ennemi. Voyons pourquoi. Cette voix n'est pas sortie de nulle part. C'est quelque chose qui se développe à mesure que nous grandissons, façonné par les expériences de la vie, les peurs et le besoin de donner un sens au monde. À bien des égards, il s'agit au départ d'un outil utile qui nous guide, nous protège et nous aide à relever les défis de la vie. Mais avec le temps, ce guide utile devient hyperactif. Cela ne souligne pas seulement les dangers potentiels, il commence à critiquer, comparer et suranalyser chaque instant de votre vie. Pensez à la façon dont cela fonctionne. Vous faites une erreur et au lieu d'en tirer des leçons et d'avancer,
La voix ne la lâche pas. Pourquoi as-tu dit ça? Tout le monde doit penser que tu es stupide, ça dit. Ou peut-être que vous regardez la vie de quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux et que la voix résonne. Ils sont tellement plus heureux que vous. Pourquoi ne peux-tu pas avoir ce qu'ils ont? Ce qui a commencé comme un mécanisme de survie est devenu une critique constante, soulignant toujours ce qui ne va pas ou ce qui pourrait mal tourner. Imaginez la voix d'une personne assise à côté de vous, parlant toute la journée. Il vous rappelle chaque erreur, vous avertissent de tout ce qui pourrait mal tourner et vous compare constamment aux autres. Cela ressemble-t-il à un ami, ou plutôt à un compagnon trop critique, auquel vous ne pouvez pas échapper? C'est la double nature de la voix. Elle semble être de votre côté, mais elle crée souvent plus de mal que de bien. Ce qui rend cette voix si puissante, c'est qu'elle ne semble pas séparée de vous. Elle vous ressemble. Quand il est dit « je ne suis pas assez bien », cela ressemble à une vérité fondamentale sur qui vous êtes. Mais voici quelque chose d'important à comprendre. La voix dans votre tête n'est pas vous. C'est simplement un ensemble de pensées, de modèles et d'habitudes formés par des années d'expérience et d'influence. Laissez-moi vous demander ceci. Si la voix était vraiment vous, alors qui est celui qui l'entend? Il y a une partie de vous, l'observateur silencieux, qui remarque ses pensées. Cette partie de vous n'est pas critique, ne porte pas de jugement et n'est pas prise dans des bavardages sans fin. C'est simplement présent, regardant. Cette idée n'est pas nouvelle. De nombreuses traditions spirituelles parlent de la séparation entre la voix et votre véritable moi. Dans l'hindouisme, cette présence observatrice est appelée l'Atman, le soi éternel. Dans les pratiques de pleine conscience, on parle de conscience, la capacité de voir les pensées aller et venir sans être emporté par elles. Même la psychologie moderne souligne l'importance de créer une distance entre vos pensées et votre identité. Alors, la voix dans votre tête est-elle votre ami ou votre ennemi? La réponse dépend de la puissance que vous lui donnez. Lorsque vous croyez à chaque pensée qu'elle vous propose, elle agit comme un ennemi, vous gardant coincé dans la peur et le doute. Mais quand on apprend à observer la voix sans s'y attacher, elle perd son emprise. Cela devient simplement un bruit de fond, un outil que vous pouvez choisir d'utiliser plutôt que quelque chose qui vous contrôle. La première étape vers la liberté consiste à comprendre cette distinction. La voix dans votre tête n'est pas un ennemi à combattre ou à faire taire. C'est plutôt une habitude à reconnaître et à observer. Une fois que vous le voyez tel qu'il est, un flux de pensées conditionnées et non votre véritable moi, vous pouvez commencer à lâcher prise. Le voyage pour faire taire cette voix et trouver votre vrai moi commence par la prise de conscience. Quelque chose que nous explorerons plus en profondeur dans les chapitres à venir. Il y a un moment puissant qui peut tout changer, la prise de conscience que vous n'êtes pas la voix dans votre tête. Cela peut paraître étrange au début. Après tout, la voix semble si familière, si constante, qu'il est difficile d'imaginer que ce n'est pas qui vous êtes. Mais lorsque vous vous arrêtez vraiment et l'observez, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à le voir pour ce qu'il est, juste des pensées, pas votre vrai moi. Pensez-y. Si vous entendez la voix, qui est celui qui écoute? Il y a une présence tranquille en vous, quelque chose de plus profond que les mots, qui observe et remarque les pensées. Cette présence ne juge ni ne critique. Il est simplement là, conscient du bavardage sans s'y perdre. Cette prise de conscience peut donner l'impression de sortir d'une tempête et de se retrouver dans un ciel calme et clair. Pour beaucoup de gens, ce moment de clarté donne l'impression de se réveiller d'un rêve. Vous avez été tellement habitué à vous identifier à la voix, à croire tout ce qu'elle dit, qu'il soit bon ou mauvais, que vous ne l'avez jamais remise en question. Mais quand vous le faites, vous voyez la vérité. La voix, ce n'est pas vous. C'est une habitude mentale, un commentateur constant à qui l'on donne trop de contrôle. Ce changement de perspective peut sembler libérateur, mais aussi déstabilisant.
Si vous n'êtes pas la voix, alors qui êtes-vous? C'est une question que les traditions spirituelles explorent depuis des siècles. La philosophie hindoue se réfère à cet observateur intérieur comme à l'Atman, le soi éternel. Dans le taoïsme, il est considéré comme le flux naturel de la vie, le Tao, qui existe au-delà de la pensée. Même la psychologie moderne encourage cette prise de conscience en l'appelant le soi observateur. La beauté de cette prise de conscience est qu'elle ne vous oblige pas à faire taire la voix ou à lutter contre elle. Il s'agit plutôt de reconnaître que la voix sera toujours là, mais qu'elle ne doit pas nécessairement vous définir. Plus vous l'observez sans attachement, plus il devient silencieux. C'est comme se tenir sur le rivage et regarder les vagues s'écraser. Les vagues sont toujours là, mais vous n'êtes plus emporté par elles. Lorsque vous acceptez cette vérité, vous ouvrez la porte à une nouvelle façon de vivre. Vous commencez à comprendre que votre véritable moi, l'observateur, la conscience, existe au-delà des bavardages sans fin. C'est stable, paisible et toujours présent, attendant que vous le remarquiez. C'est à ce moment-là que le changement commence. Vous n'êtes plus piégé par la voix dans votre tête. Vous êtes entré dans un espace de liberté où vous pouvez simplement être. La voix dans votre tête n'est pas seulement distrayante, elle a un coût important. Chaque pensée, chaque débat interne, chaque répétition d'une erreur passée draine tranquillement votre énergie et votre concentration. Au fil du temps, ce bruit intérieur constant ne perturbe pas seulement votre paix. Cela crée un effet d'entraînement qui a un impact sur votre bien-être mental, émotionnel et physique d'une manière que vous ne remarquerez peut-être même pas. Examinons de plus près comment cela se produit. Imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages. La situation elle-même est neutre. Ce ne sont que des voitures qui avancent lentement. Mais la voix dans votre tête ne le voit pas de cette façon. Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours? Ça grogne. Je perds tellement de temps. Cette journée est déjà gâchée. La voix tourne en spirale, transformant un inconvénient autrement simple en une source de frustration et de tension. Ces histoires peuvent sembler mineures sur le moment, mais leur effet cumulatif au fil des jours, des semaines et des années est loin d'être minime. Les réseaux sociaux sont un autre excellent exemple de la façon dont la voix amplifie le bruit intérieur. Vous faites défiler votre flux et au lieu de simplement apprécier ce que vous voyez, la voix commence à comparer. Regardez-les, ils sont bien plus avancés que vous. Pourquoi ta vie ne peut-elle pas ressembler à ça? Cette comparaison déclenche des sentiments d'incapacité et de doute, vous laissant coincé dans une boucle de pensées négatives. L'impact de ce bruit va au-delà des émotions. Cela affecte également votre corps physique. Lorsque l'esprit est constamment stressé ou anxieux, le corps emboîte le pas. Des niveaux élevés de cortisol, causés par une réflexion excessive chronique, peuvent perturber le sommeil, affaiblir votre système immunitaire et augmenter le risque de problèmes de santé à long terme, comme les maladies cardiaques. Ce qui ressemble à une habitude mentale a en réalité des effets considérables sur votre bien-être général. Mais le plus gros coût du bruit intérieur est peut-être la façon dont il vole le moment présent. La voix crée une barrière entre vous et la vie elle-même, filtrant vos expériences à travers une lentille de suranalyse et de jugement. Au lieu de profiter d'une simple promenade, d'un rire partagé ou d'un repas tranquille, vous vous retrouvez piégé dans les histoires racontées par la voix. Pourtant, la réalisation la plus profonde est la suivante. Vous n'êtes pas obligé de vivre de cette façon. Lorsque vous commencez à vous éloigner du bavardage, à l'observer au lieu de vous y engager, vous créez un espace propice au retour de la paix, de la clarté et de la présence. Le coût du bruit intérieur est élevé, mais s'en libérer, c'est inestimable. Le silence est plus que l'absence de son. C'est une porte vers la clarté et la paix. Lorsque le flux incessant de pensées dans votre esprit commence à se calmer,
quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à remarquer un calme dont vous n'aviez pas conscience depuis le début. Ce calme n'est ni forcé ni créé. Cela se révèle simplement lorsque le bavardage mental s'estompe. Le pouvoir du silence réside dans ce qu'il permet. Cela donne un espace pour que la clarté émerge, pour que vous puissiez voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans les filtres de l'inquiétude ou du jugement. En silence, vous n'êtes pas rongé par les craintes concernant l'avenir ou les regrets concernant le passé. Au lieu de cela, vous êtes pleinement présent, conscient du moment qui se déroule. C'est un état qui semble simple, mais qui est profondément transformateur. Lorsque vous entrez dans le silence, votre esprit peut initialement résister. Il est habitué à une activité constante, à étiqueter, analyser et essayer de donner un sens à tout. La voix pourrait même essayer de vous convaincre que s'arrêter est une perte de temps. Mais lorsque vous restez assis dans le silence, même pendant quelques instants, vous commencez à en ressentir la profondeur. Vous remarquez à quel point vous vous sentez plus léger lorsque vous n'êtes pas empêtré dans réflexion après réflexion. Il ne s'agit pas de faire taire votre esprit par la force, cela ne fait que rendre la voix plus forte. Il s'agit plutôt de choisir de ne pas s'impliquer dans le bruit. Vous laissez les pensées aller et venir sans vous y accrocher, comme si vous regardiez les nuages dériver dans le ciel. À mesure que vous faites cela, le silence grandit et vous commencez à réaliser que la paix ne vient pas du contrôle de vos pensées. Cela vient de les laisser passer sans résistance. Le silence vous permet également de renouer avec votre sens naturel d'intuition et de sagesse. Lorsque le bruit s'estompe, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Vous pourriez trouver de la clarté sur une décision qui vous a pesé ou une nouvelle perspective sur un problème que vous ne pouviez pas résoudre auparavant. Ce n'est pas que les réponses apparaissent soudainement, c'est qu'ils étaient toujours là, attendant sous le désordre mental. Au-delà de la clarté, le silence apporte aussi du soulagement. Une grande partie de notre énergie mentale est consacrée à repenser les mêmes situations, à revisiter d'anciennes peurs ou à imaginer les pires scénarios. En silence, vous êtes libéré de ce cycle. Vous n'êtes pas obligé de rejouer le passé ou de prédire l'avenir. Vous pouvez simplement être ici, maintenant, là où la vie se passe. Ce sentiment de présence présente également des avantages pratiques. Cela améliore votre concentration, réduit le stress et renforce votre résilience émotionnelle. Lorsque vous n'êtes pas pris dans un bruit mental constant, vous êtes mieux équipé pour relever les défis sans vous sentir dépassé. Vous réagissez aux situations avec calme et clarté plutôt que de réagir par peur ou par frustration. Le silence ne signifie pas s'isoler ou s'exclure du monde. Il s'agit de trouver le calme intérieur, même au milieu du chaos. Il s'agit de remarquer les espaces calmes entre vos pensées et de reconnaître que ces espaces sont l'endroit où réside votre véritable moi. Le pouvoir du silence réside dans sa capacité à vous ancrer, à vous rappeler que vous n'êtes pas vos pensées et à vous donner la liberté de vivre avec plus d'aisance et de présence. Lorsque vous arrêtez de vous parler, lorsque vous arrêtez d'alimenter le bavardage mental, vous entrez dans ce silence puissant. Et dans ce silence, vous commencez à voir la vie telle qu'elle est, pleine de possibilités, de clarté et de paix. Une fois que vous réalisez que vous n'êtes pas la voix dans votre tête, tout change. Cette compréhension n'est pas seulement une pensée passagère, c'est le fondement d'une nouvelle façon de vivre. Adopter ce changement signifie sortir des schémas de bavardage mental constant et entrer dans un état où vous êtes présent, calme et véritablement connecté à la vie. La première étape pour vivre au-delà de la voix est la prise de conscience. Vous commencez à remarquer à quelle fréquence l'esprit vous entraîne dans des histoires. Cela pourrait susciter des craintes quant à l'avenir ou des regrets du passé. Cela peut rejouer des conversations, amplifier les insécurités ou vous pousser à vous comparer aux autres.
Mais lorsque vous en êtes conscient, vous pouvez reconnaître ces schémas pour ce qu'ils sont, de simples pensées, pas la réalité. Cette prise de conscience ne se produit pas d'un seul coup. C'est une pratique. Au début, vous pourriez vous retrouver emporté par la voix avant même de vous en rendre compte. C'est normal. La clé est de ramener doucement votre attention sur le moment présent, sans frustration ni jugement. Au fil du temps, cela devient plus facile et vous commencez à ressentir un sentiment croissant de liberté face à l'emprise de la voix. Des outils pratiques peuvent vous aider à rester ancré dans cette prise de conscience. La pleine conscience est l'une des plus puissantes. C'est la pratique consistant à se concentrer pleinement sur ce que vous faites, qu'il s'agisse de faire la vaisselle, de marcher ou simplement de respirer. Lorsque vous êtes conscient, la voix dans votre tête passe au second plan. Au lieu d'analyser ou de raconter chaque instant, vous le vivez pleinement. La gratitude est un autre outil. Lorsque vous vous concentrez sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, même sur les petites choses, un repas chaud, un mot gentil ou un moment de calme, la voix perd son urgence. La gratitude détourne votre attention de ce qui manque et vers ce qui est déjà présent. Ce changement vous aide à vous libérer des schémas d'insatisfaction et d'inquiétude de la voix. La compassion est tout aussi importante, surtout envers vous-même. La voix dans votre tête est souvent dure, vous critiquant vos erreurs ou vous fixant des normes impossibles. Mais lorsque vous vous traitez avec gentillesse, vous arrêtez d'alimenter ces pensées critiques. Imaginez que vous réconfortez un ami en difficulté. Vous lui parleriez doucement, avec des encouragements. Accordez-vous les mêmes soins. Vivre au-delà de la voix, c'est aussi abandonner le besoin de tout contrôler. La voix prospère en planifiant, en analysant et en essayant de prédire les résultats. Bien qu'un certain niveau de planification soit utile, une réflexion excessive peut vous enfermer dans l'anxiété. Apprendre à faire confiance au flux naturel de la vie, sans avoir besoin de contrôler chaque détail, apporte un sentiment de facilité. Cela ne veut pas dire être passif. Cela signifie agir lorsque cela est nécessaire, mais sans être obsédé par ce qui échappe à votre contrôle. Un moyen puissant d'accepter ce changement consiste à se connecter avec la nature. Passer du temps à l'extérieur, sentir la brise, écouter les oiseaux ou regarder les feuilles bouger, vous rappelle un monde au-delà de la voix. La nature n'analyse ni ne juge, cela existe simplement. Cette simplicité peut être profondément ancrée, vous tirant hors de vos pensées et dans le présent. En vivant au-delà de la voix, vous remarquerez peut-être quelque chose de surprenant. Vous commencez à voir le monde avec un regard neuf. Vous appréciez les petits moments, le sourire d'un inconnu, la façon dont le soleil tombe à travers une fenêtre ou le son d'un rire. Ces moments, autrefois éclipsés par le bavardage mental, brillent désormais de clarté et de joie. Bien entendu, la voix ne disparaît pas complètement. Cela tentera toujours de vous ramener à vos vieilles habitudes d'inquiétude et de réflexion excessive. Mais avec de la pratique, vous le remarquerez plus tôt et réagirez différemment. Au lieu de croire chaque pensée, vous les laisserez aller et venir, comme des feuilles flottant sur un ruisseau. Vous apprendrez à faire une pause, à respirer et à vous recentrer sur ce qui compte vraiment. Ce changement n'est pas une question de perfection. Il y aura des jours où la voix sera plus forte, et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez vu à travers l'illusion. Vous savez que la voix n'est pas vous, et que cette conscience est suffisante pour continuer à avancer. Chaque moment de silence, chaque acte de présence renforce votre connexion avec la partie la plus profonde de vous-même, la partie qui existe au-delà de la pensée. Vivre au-delà de la voix, c'est se réapproprier sa vie. Cela signifie être pleinement présent pour les personnes et les expériences qui comptent le plus. Cela signifie faire face aux défis avec calme et clarté, plutôt qu'avec peur et doute. Cela signifie trouver de la joie, non pas dans ce dont la voix dit que vous avez besoin,
mais dans ce qui est déjà là. La voix peut encore murmurer en arrière-plan, mais elle ne vous définit plus. Vous avez adopté une manière d'être plus simple, plus libre et plus authentique. C'est ce que signifie accepter le changement. Arrêtez de se parler et enfin commencer à vivre. Qui es-tu quand la voix dans ta tête se calme? C'est une question qui commence à se dévoiler à mesure que vous dépassez le bavardage constant. Redécouvrir votre vrai moi ne consiste pas à trouver quelque chose de nouveau, mais à revenir à ce qui a toujours été là, sous le bruit de vos pensées. Lorsque vous cessez de vous identifier à la voix, vous commencez à expérimenter la vie plus directement. Repensez à votre enfance, avant que les couches de jugement, de peur et d'autocritique ne s'installent. Il y avait des moments où vous étiez simplement présent, courant, jouant ou riant sans vous soucier. Dans ces moments-là, vous ne racontiez pas votre vie, ni n'analysiez ce que vous faisiez. Vous étiez simplement. Cet état naturel de présence existe toujours en vous. Ce n'est pas perdu, il est juste enfoui sous des années de conditionnement. Le vrai moi n'est pas lié aux réalisations, aux rôles ou aux opinions des autres. Il n'a pas besoin de validation ni d'étiquette. C'est la partie de vous qui se sent profondément vivante, connectée et en paix. À mesure que vous redécouvrirez ce moi, vous remarquerez peut-être un changement dans votre façon de vivre le monde. La vie ressemble moins à une course pour faire ses preuves qu'à une opportunité d'être simplement. Les petits moments du quotidien prennent une nouvelle signification. Le goût de votre café du matin, la chaleur du soleil sur votre peau, le son de la voix d'un être cher. Ces expériences deviennent riches et pleines lorsque vous leur êtes présent. Le processus de reconnexion avec votre véritable soi implique souvent d'abandonner le besoin d'approbation externe. La voix dans votre tête se nourrit de comparaisons et d'attentes, mais pas votre véritable moi. Il ne s'agit pas de savoir comment vous vous comparez aux autres. Au lieu de cela, il est fondé sur l'authenticité, vous permettant de vous présenter tel que vous êtes, sans prétention ni peur. Cela ne signifie pas que les défis ou les émotions négatives disparaissent. Les difficultés font naturellement partie de la vie. Mais lorsque vous êtes connecté à votre véritable moi, vous y faites face avec une plus grande résilience. Au lieu de vous laisser emporter par les histoires d'échec ou d'insuffisance de la voix, vous abordez les situations avec clarté et calme. Vous reconnaissez que votre valeur n'est pas déterminée par le résultat d'un moment donné. Redécouvrir votre vrai moi est une pratique continue. Il s'agit d'apprendre à faire confiance au calme qui sommeille en vous, même lorsque la voix tente de vous ramener à vos vieilles habitudes. Au fil du temps, cette connexion s'approfondit et vous commencez à vivre à partir d'un lieu de présence plutôt que de réactivité. L'essence de votre vrai moi est simple. Ce n'est pas quelque chose à réaliser ou à créer, c'est quelque chose dont il faut se souvenir. Lorsque vous cessez de vous identifier à la voix, vous permettez à votre moi authentique d'émerger et la vie devient une expression de qui vous êtes vraiment. Vivre dans le calme dans un monde bruyant peut donner l'impression de nager à contre-courant. Dès votre réveil, votre téléphone vibre, les emails s'accumulent et d'innombrables notifications réclament votre attention. La vie moderne se nourrit de distractions, vous entraînant dans un état constant d'action, de réflexion et de réaction. Alors, comment protéger votre tranquillité au milieu de tout cela? La première étape consiste à reconnaître que le calme ne signifie pas s'échapper du monde. Il ne s'agit pas de s'isoler ou d'éviter ses responsabilités. Il s'agit plutôt de trouver la paix dans le chaos. Vous n'êtes pas obligé d'éliminer complètement le bruit, il vous suffit d'arrêter de le laisser vous contrôler. Cela commence par créer des limites intentionnelles. Commencez par des changements simples. Prévoyez du temps chaque jour pour vous déconnecter de la technologie. Que ce soit quelques minutes le matin ou 1 heure le soir, accordez-vous de l'espace pour être présent sans distractions extérieures. Désactivez les notifications inutiles
laissez votre téléphone dans une autre pièce ou promenez-vous sans consulter vos messages. Ces moments, bien que petits, vous aident à renouer avec le calme qui existe au-delà du bruit. Une autre pratique puissante consiste à créer des rituels de pleine conscience dans votre routine quotidienne. Cela ne doit pas être compliqué. Quelque chose d'aussi simple que de prendre quelques respirations profondes avant de commencer votre journée, de savourer vos repas sans distraction ou de vous asseoir tranquillement pendant un moment, peut vous ancrer. Ces pratiques agissent comme des points d'ancrage, vous gardant présent même si la vie devient chargée. Il est également important de faire attention à ce que vous consommez, mentalement, émotionnellement et physiquement. Les médias sociaux, les actualités et les divertissements peuvent rapidement devenir écrasants s'ils ne sont pas équilibrés. Demandez-vous, est-ce que ce que je consomme ajoute à ma paix ou l'enlève? En choisissant soigneusement ce dans quoi vous vous engagez, vous préservez votre énergie et protégez votre calme. Enfin, entraînez-vous à être pleinement présent avec les personnes qui vous entourent. Lorsque vous êtes avec les autres, écoutez-les sans laisser votre esprit vagabonder. Oubliez le besoin de vérifier votre téléphone ou réfléchissez à ce que vous allez dire ensuite. La présence est l'un des moyens les plus puissants de rester ancré, même dans un monde qui vous tire constamment dans des directions différentes. Protéger votre tranquillité ne signifie pas éviter la vie, mais plutôt vous y engager intentionnellement. En faisant de petits choix délibérés, vous créez un espace en vous qui reste calme et stable, peu importe ce qui se passe autour de vous. Le moment où vous arrêtez de vous parler est le moment où vous entrez dans la liberté. Il ne s'agit pas de faire taire vos pensées ou de combattre la voix dans votre tête, il s'agit de comprendre que vous n'êtes pas la voix. Vous êtes la présence derrière, l'observateur, le calme qui demeure lorsque le bruit s'estompe. Cette prise de conscience est le début de quelque chose de profond. C'est le passage d'une vie réactive, dictée par les pensées et les peurs, à une vie intentionnelle, guidée par la clarté et la présence. La liberté qui accompagne ce changement n'est pas une question de perfection. La voix s'élèvera encore de temps en temps et la vie continuera à apporter ses défis. Mais désormais, vous disposez des outils nécessaires pour naviguer dans tout cela avec calme et conscience. La vraie liberté vient lorsque vous ne vous sentez plus piégé par les commentaires constants de votre esprit. Vous commencez à expérimenter la vie telle qu'elle est, sans jugement ni peur. Vous vous connectez plus profondément avec le moment présent, avec les gens qui vous entourent et, surtout, avec vous-même. Chaque pas que vous faites dans ce calme renforce votre capacité à vivre authentiquement et à répondre à la vie avec sagesse et compassion. Cette liberté n'est pas quelque chose de lointain ou d'inatteignable. Elle est à votre disposition dès maintenant. Cela commence au moment où vous faites une pause. Remarquez la voix et choisissez de ne pas vous engager. Chaque fois que vous vous éloignez du bavardage, vous récupérez votre pouvoir et créez un espace pour la paix qui a toujours été en vous. Alors, à mesure que vous avancez, rappelez-vous ceci. Vous n'avez pas besoin de vous réparer ou de devenir quelque chose de différent. Le calme que vous recherchez est déjà là, attendant que vous le remarquiez. Lorsque vous arrêtez de vous parler, le changement se produit et la vie devient une expression de la liberté, de la clarté et de la joie que vous avez toujours portée en vous. Si ce message vous a touché et vous a donné une nouvelle perspective, j'aimerais que vous fassiez partie de ce voyage. Appuyez sur le bouton d'abonnement pour rester connecté. Et si vous vous sentez inspiré, pensez à offrir un super merci pour soutenir la chaîne. Votre présence ici signifie tellement. Merci d'avoir regardé et de faire partie de cette communauté.